Autre grand titre de l'actualité, le sommet de l'OTAN à La Haye qui se clôture ce mercredi. C'est important car l'OTAN, c'est l'alliance militaire qui réunit les États-Unis et de nombreux pays européens, dont la Belgique. C'est notre première ligne de défense face, par exemple, à la Russie. Et ce sommet a été jugé, je cite, fantastique par Donald Trump. Les pays de l'Alliance se sont en effet engagés à consacrer au moins 5% de leur produit intérieur brut, donc l'ensemble des richesses produites chaque année par État, 5% à des dépenses de sécurité. Bref, tout a été fait pour satisfaire le président américain. Barbara Schall. Une photo de famille modèle pour célébrer un accord sans accroc. Les 32 de l'OTAN se sont entendus cet après-midi. Ils consacreront bien 5% de leur PIB à la défense, une satisfaction pour le secrétaire général de l'OTAN. This is a significant commitment in response to significant threats to our security. Un accord conforme en tout point à ce que réclamait un Donald Trump, aujourd'hui satisfait. I watched the heads of these countries get up. And the love and the passion that they showed for their country was unbelievable. I've never seen quite anything like it. They want to protect their country, and they need the United States. Mais dans la classe, il y a aussi les moins bons élèves, comme la Belgique, qui reste à la traîne. En 2025, elle compte consacrer 2% de son PIB à la défense, loin des 5%. Bart De Wever revient sur sa conversation avec Donald Trump. Il a dit les 2%, c'est très bien, mais je considère ça comme very low. C'est une dépense que je considère déjà comme très bas. J'ai dit oui, vous le considérez comme très bas, mais bon, c'est la norme des dépenses de l'OTAN jusqu'au présent. Et donc bon, il n'a rien dit là-dessus, donc j'espère qu'il est content. J'en suis pas sûr. Satisfaire le président américain, c'était pourtant le fil conducteur de ce sommet qui semble avoir été taillé pour Donald Trump, avec un flot de remerciements et des mots choisis pour plaire. This would not have happened if you would not have been elected in 2016 and re-elected last year and back into office in January. So I want to thank you. Well, thank you very much. Une posture du secrétaire général de l'OTAN qui n'a pas manqué de surprendre. Cette journaliste britannique s'en étonne. Is this the way that you feel that you have to act when doing business with the US president through flattery and praise? Isn't it a bit demeaning and doesn't it make you look weak? No, I don't think so. I think it's a bit of a question of taste, but I think he's a good friend. C'est donc porté par toutes ces louanges que Donald Trump s'est envolé pour les États-Unis, avec dans ses bagages la promesse d'une note mieux partagée d'ici 2035. Et on va rejoindre aux Pays-Bas, à La Haye, Alice de Batty. Bonsoir Alice. 5% de notre produit intérieur brut en dépenses de sécurité, ça semble gigantesque, presque inatteignable en fait. Écoutez, c'est un accord de principe avec une date, un objectif théorique, 2035. Mais effectivement, on sait déjà que certains membres de l'Alliance n'y arriveront pas. Par exemple, l'Espagne. Le Premier ministre Pedro Sánchez a déclaré, en sortant du sommet aujourd'hui, consacrer 5% de notre PIB à la défense est une erreur absolue. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a en fait mis en place un arrangement avec l'Espagne pour avoir un accord aujourd'hui, une flexibilité qui pourrait aussi intéresser la Belgique. Notre gouvernement s'est accordé sur un investissement de 2% jusqu'en 2033 et 2,5% jusqu'en 2034. Il paraît donc difficile d'atteindre l'objectif qui a été annoncé aujourd'hui pour 2035, mais finalement, tous les États de l'Alliance vont investir massivement dans leur défense dans les prochaines années et c'est finalement ce que Donald Trump désirait. Alice de Batty à La Haye, merci beaucoup. Alice.